c'est à Terrebonne que ça se passe. Si je vous dis Aquafab, et si je vous dis mon ami Rudy, qui va tout nous dire sur l'histoire d'Aquafab, évidemment, fabricant, distributeur de toiles de piscine, c'est important, ça, dans la vie. Pour les courts été qu'on a au Québec, ça va bien, mon cher Rudy? Oui, ça va très bien. Écoute, toi, t'es presque venu au monde là-dedans. C'est ton père qui était un des 3 fondateurs. Oui, Donc, on remonte à quoi, 2008? exactement. Bien. Mes espions m'ont bien, m'ont bien informé. Écoute, à travers ça, toi, tu travaillais, j'imagine, comme étudiant à l'époque, Oui, comme effectivement. souvent on le fait dans les entreprises familiales. Raconte-nous à quoi ça ressemble une journée type ici, parce qu'on a souvent l'impression que c'est fabriqué ailleurs, ça existe, mais le bon monde est ici, puis il faut encourager les nôtres. Donc, raconte-moi comment ça se fabrique, comment c'est fait, ça, ici, exactement? Bien, en fait, ici, à l'usine de fabrication de toiles, on reçoit le vinyle en rouleau. Fait qu'on doit faire tout le dessin de la piscine du client pour ensuite être capable de découper le vinyle, puis ensuite l'assembler avec les machines de soudure. Après ça, on a quand même un contrôle de qualité rigoureux. C'est plié, puis après, c'est mis en boîte pour être expédié au magasin ou à l'installateur du produit. C'est beaucoup de travail. Puis il y a une espèce de fusion qui se fait aussi, hein, du matériel. Il faut nous expliquer ça un peu. Des machines spécialisées, mais 2 types de fonctionnement. Bien, c'est sûr que la soudure, c'est la partie technique qu'il faut vraiment être pointilleux. Donc, on a 2 façons principales de souder le vinyle. C'est soit par radiofréquence. OK. Donc, c'est un arc électrique qui vient faire la fusion des molécules, qui nous permet d'assembler les morceaux ensemble. Et on a également un système de soudure par jet d'air chaud, qui nous permet de faire de la soudure un petit peu plus rapidement pour les morceaux qui composent le fond de la piscine. D'accord. Fait que c'est pas mal ça, ouais. Toi, tu l'as fait sur le terrain. À un moment donné, tu me disais avant d'aller en onde tantôt, j'ai installé moi-même. Ça t'aide à mieux comprendre, évidemment, l'ensemble du portrait, j'imagine. Là, tu l'as fait pendant quelques années? Oui, effectivement. Moi, pendant mes études, j'ai aussi travaillé chez Aquafab, mais j'ai aussi démarré une petite entreprise d'installation de toiles de piscine creusées. OK. Fait que ça m'a permis vraiment de comprendre les enjeux sur le terrain. Fait que maintenant, avec du recul, je comprends mieux mes clients. Fait qu'on est capable de mieux les servir grâce à ça. En quelque sorte, ça, ce ne sont que quelques modèles. Il y en a beaucoup. Oui. Et ça doit faire des choix difficiles pour Effectivement. certains, hein? C'est sûr qu'on a travaillé avec vraiment nos fournisseurs de vinyle pour développer des motifs de toiles qui sont vraiment plus au goût des Québécois. Ah oui. C'est sûr que les fabricants de vinyle, ils vont avec les plus gros marchés. C'est sûr que le plus gros marché, c'est les États-Unis. Donc, ils proposent des choses un peu plus conservateurs, si je peux dire, plus dans les teintes de bleu. Nous, on essaie d'aller dans des teintes qui sont plus contemporaines, qui s'agencent mieux avec les nouvelles constructions, les nouveaux matériaux de maison, les pavés unis, tout ça. Fait qu'on a beaucoup de succès avec ça. Et là, je veux m'adresser à toi, l'homme entrepreneur, parce que tes études, évidemment, en gestion, en commerce, t'ont aidé aussi à travers ça. C'est pas tout d'hériter d'une entreprise familiale ou d'acheter une entreprise familiale. Ce que tu as fait en parallèle, c'est pas banal, c'est pas rien. Ça t'a permis de mettre ça à ta main aussi un peu, parce que c'est pas un travail facile. Quand c'est saisonnier, il y a des moments où la cour est pleine, puis il y a d'autres moments où c'est plus tranquille. La gestion est importante, la bonne gestion dans le temps. Oui. Hein? Tout à fait. Bien, tu sais, au final, on est cyclique. Fait qu'on fait près de 50 de notre chiffre d'affaires en dedans de 2 mois et demi. Fait que c'est sûr que ça prend une bonne organisation pour être prêt, parce que si on n'est pas prêt au moment que ça commence, ben on va attendre l'année prochaine. On ne peut pas se permettre ça. Voilà. Fait que c'est sûr que des études en administration, ça aide un peu à bien structurer l'entreprise. Et à voir venir les coûts. Ouais. Parce que ça aussi, il y a des choses qui s'enseignent, d'autres qui ne s'enseignent pas. Mais j'imagine que quand tu es revenu puis que tu as eu l'entreprise bien en selle, j'imagine que tu t'es dit, « Ah, OK, ça, là, ça m'a servi, puis je me souviens, tel ou tel truc, tel tuyau va me servir à l'avenir. » Mais d'avoir mis ça à ta main éventuellement, justement, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir aujourd'hui, Rudy? Bien, c'est vraiment de voir nos produits sur le marché. C'est de voir le produit fini, les courbes, tout ça. Parce que, tu sais, on parle beaucoup des toiles de piscine, mais on essaie aussi d'amener avec notre division Aquafab Distribution, notre centre de distribution, des produits innovants. On parle beaucoup de l'Europe qui a de l'avance sur nous, beaucoup dans les technologies, mais c'est aussi vrai dans le domaine de la piscine. Fait qu'on essaie d'amener des nouveaux produits aussi, là. Fait que ça, c'est intéressant de voir que ces produits-là sont appréciés par les Québécois aussi, là. Donc, les contracteurs, entre autres, etc., souvent donnent un coup de fil
ville, viennent faire un tour ici. Ça se passe comment, justement, auprès de ces gens-là? Ils sont au courant de tous les nouveaux produits, puis il y en a à chaque année, là, chez vous. On essaie d'en avoir à chaque année. C'est sûr qu'aussi, on fait des salons d'exposition, on fait des conventions pour montrer ces produits-là aux professionnels du domaine de la piscine, soit les magasins, les installateurs ou les entreprises de services. La durée de vie, parce que c'est souvent une question qu'on se pose, ça varie avec l'ensoleillement, avec aussi la piscine elle-même, parce que la forme, etc., il y a des variantes là, sur la durée de vie. Bien, c'est sûr que tout ce qui est exposé au soleil va vieillir plus vite. Puis là, on parle pas seulement de toile de piscine, là, mais tout en général. Là, les rayons UV, c'est très fort. Ça a un impact sur le vinyle, ça, c'est sûr. Puis ça baigne dans l'eau. Donc, les paramètres de l'eau sont très importants. C'est sûr que si on est dans une piscine, que les paramètres de l'eau sont mal balancés, que le pH est débalancé, oui, on y pense pas, mais, ça peut vraiment réduire la durée de vie du produit. Là. Ça pourrait varier la couleur, éventuellement, d'un côté plus que de l'autre. La toile va continuer de contenir de l'eau, mais elle va être moins esthétique. Évidemment. C'est quoi la tendance, en conclusion? Quelques secondes, ces temps-ci, justement avec ton choix de couleurs, de motifs. Qu'est-ce qui part vite? Ce qui est tendance, c'est que les gens, maintenant, ils comprennent qu'ils peuvent jouer avec les teintes de bleu. Fait qu'en changeant les motifs, on est capable d'aller avec des teintes un petit peu plus claires. On n'est plus dans le bleu profond, le bleu marin. On va dans des bleus peut-être qui ressemblent plus à des eaux des Caraïbes. Ça donne des belles inspirations aux consommateurs. Tout à fait. On a l'impression qu'on est ailleurs en entrant dans notre piscine. Bien, Rudy, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus et merci d'avoir arrêté la production pendant quelques minutes. Au moins, on a pu s'entendre. C'est bien. On s'entend déjà bien. Merci à toi. Merci. À bientôt.